Le revoilà! Petit appel téléphonique qui a fait que quand j'ai voulu appuyer sur le bouton, j'ai appuyé sur mauvais au lieu de mettre pause et ben j'ai mis stop. Donc on reprend, c'est pas grave. On vous dit, la roue tourne, les choses sont en train d'avancer au fur et à mesure. D'accord? Donc l'archange Michael te dit là, une période de changement positif. Donc ça va avec la patience. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un était là. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, regardez, il y a la roue qui tourne, vous voyez? C'est comme... oui, si vous avez besoin d'être en effet miroir, je sais pas, c'est marrant ça. Et regardez la carte qui est derrière, c'est exactement le même homme. Toujours l'archange Michael, mais c'est comme si les choses ne vous étaient plus cachées, vous allez sortir de ces rêves. Vous voyez, c'est comme si, en effet miroir, peut-être des personnes rêvent de quelque chose et les choses vont enfin s'ancrer, se passer, se réaliser. Voilà, c'était le mot. C'est magnifique. Une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Voilà, encore pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous tirer, d'ailleurs, c'était 1 minute 11. Si ça peut parler à des gens. On te demande de vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc peut-être que certaines personnes ont des douleurs physiques, je sais que moi-même j'en ai. Donc demandez de la purification, l'aide d'archange Raphaël aussi qui est là et qui peut vous aider avec des prières. Je regarde s'il y en a une, ah ben, c'est ça, justement pour vous aider dans votre guérison. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant car je désire pardonner au nom de la personne, de l'organisation ou de la situation et de libérer toute colère accumulée dans mon corps physique, mental et émotionnel. Je veux échanger la souffrance contre la paix. Vous pouvez très bien dire autre chose, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que le pardon qui me parle. Ça peut être aussi des situations qui sont autour de vous, qui vous pèsent et qui vous font peut-être aussi des douleurs au corps, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Les cartes avec les prières, elles sont où les cartes avec les prières? C'est très beau, hein. Et en même temps, cette personne, vous pouvez être votre propre guérisseur. Et ça me fait penser à la Vierge Marie qui est là, qui vous protège. Parce qu'il y a les roses et il y a la lumière divine. Donc, croyez en cette lumière. Regardez, il y a beaucoup de lumière qui est en vous. D'accord? Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. J'ai envie de la laisser là, cette carte. Je ne sais pas si vous pourrez la voir. Non. Comment faire? Comment faire pour que ça vous apporte la lumière? D'ailleurs, il y a un rayon de lumière sur la carte. Il n'y a pas de soleil du tout dehors. Un petit message, peut-être? Voilà. Donc, mes cartes de prière... Ah, zut, elles sont dans ma chambre. Communiquez avec votre ange gardien qui vous dit qu'il veille sur vous. Donc, peut-être justement, cette Vierge Marie, après, si vous voulez l'appeler autrement, peu importe. D'accord? Mais en tout cas, elle est là pour vous protéger. Sois attentif à tes rêves, encore une fois. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir des messages qui arrivent autour de vous, hein, comme si on voulait vous guider. Si vous avez des choses à lâcher prise, comme si vous aviez besoin d'un confident, n'hésitez pas à en parler parce qu'on te dit qu'il est ton confident. Je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ça me parle de beaucoup de délivrance. Vous voyez, c'est encore ces cartes noires qui sont là. C'est comme si elles étaient là pour peut-être vous mettre en doute justement sur cette avancée. Donc, on te dit de lâcher prise sur la situation et regardez encore une fois, prête, attention en synchronicité. Encore une fois, c'est comme si cet ange était là pour te protéger. Vous voyez, tu es là et les anges là sont là pour te protéger. Tu es la lumière. Même si tu ne la vois pas pour l'instant, tu es la lumière, d'accord? Je suis lumière, je suis un être de lumière. La lumière est tout autour de moi. La lumière est en moi, la lumière me protège. Voilà. Petite carte de cœur et âme.
Mais c'est trop chouette. C'est beaucoup de cartes avec les cris, c'est pas grave. Après, je sais que j'en ferai d'autres, mais là, on te dit, c'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré. Donc, c'est comme si tous ces petits messages étaient des messages d'amour. Voilà. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure, de quoi je vous parle depuis tout à l'heure, qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écrouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées, vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Je trouve, je les ai pas mélangés parce que je les mélange quand je les range en fait. Et des fois c'était 5 minutes 55. C'est marrant, c'est prêter attention aux synchronicités. Et du coup, quand je trouve la boîte, des fois ça peut faire plusieurs semaines, plusieurs mois, voire que je m'en suis pas servi. Et donc le message à ce moment-là est pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment des messages réconfortants. Elles sont là. Peut-être qu'il y aura 2 tas. Alors déjà, on te dit la distance sur un retour. Peut-être que justement, il fallait que tu fasses ce voyage à l'extérieur, si tu veux, pour pouvoir faire ce voyage à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as eu peut-être besoin de prendre la distance, peut-être avec un homme ou avec une situation. D'accord? Ça ne veut pas de réconciliation, mais pour moi, tu as eu besoin de mettre de la distance avec quelqu'un. Quelqu'un qui se protège beaucoup, quelqu'un qui peut-être ne croit pas trop en ses rêves et ne voit pas les choses arriver. Quelqu'un qui est peut-être un peu trop dans la protection. On te dit aussi de peut-être te protéger de toutes ces idées noires, cette noirceur qui est autour de toi. D'accord? Une femme, de beaucoup te protéger, qui est plus clairvoyante. C'est tu vas retrouver un équilibre par rapport à une réunion. Voilà, alors dans le travail, donc un examen qui va être réussi, hein, d'accord? Un cadeau par rapport à un enfant. Donc pour moi, c'est comme si il y avait peut-être ce couple qui allait peut-être avoir un enfant. Vous allez peut-être apprendre un message par rapport à ça. En tout cas, ça va être un cadeau. Donc là, on vous parle plutôt par rapport à un travail. En tout cas, ça va être cette réunion va être une réussite. Ça va être justement la clé pour débloquer encore une fois la roue. La roue qui est en train de tout chambouler, j'ai envie de dire, votre vie. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de purification, beaucoup de travail interne sur soi. Peut-être que parfois, vous avez pu ressentir tout ce qui est abdominal, des choses qui remuent dans votre ventre. Ça a été peut-être un moment de purification, de nettoyage, de lâcher prise pour pouvoir avancer plus sereinement. Vous libérer aussi de peut-être certains karmas. En tout cas, c'était le moment de laisser aller le passé pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Miroir magique. Encore une fois, hein, cet effet miroir, ça me fait repenser à la carte de tout à l'heure. Peut-être le moment de réaliser ses rêves, c'était le moment aussi de se libérer, de continuer à avancer en vous déchargeant. Je ne sais pas pourquoi ça me parle beaucoup de vous décharger de ces karmas familiaux, de choses qui vous pesaient sur les épaules. Voilà, ça me parle de ça. Les gens sont fatigués là, c'est comme si j'avais envie de dormir, les yeux sont lourds, peut-être des personnes sont assez fatiguées. Ah, on parle par rapport à l'amour maintenant. Tout à l'heure c'était le travail, mais par rapport à ça, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage justement amical. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose, un changement par rapport à l'amour. D'accord? Une amitié avec des enfants. Oui, il y a eu l'échec par rapport à une amitié, par rapport à des enfants. On retombe des personnes qui ont pu être jalouses justement, et c'est il faut que vous apportiez l'amour. Peut-être des personnes sont jalouses autour de vous, d'accord? Protégez-vous par rapport à ça, d'accord? La femme, les femmes qui sont clairvoyantes, qui ont un troisième œil ou une spiritualité déclarée, ça me parle. Vous protégez par rapport à l'argent, d'accord? Voilà. Donc, l'argent, il faut prendre de la distance. Voilà, ça me parle beaucoup d'argent, hein, bouclier, amour, quelque chose qui va... peut-être vous allez recevoir des finances hein, par rapport à ça.
par rapport à des personnes qui peuvent être là pour vous aider, d'accord? En tout cas, acceptez ce cadeau. Voilà, ça peut peut-être être un remboursement ou quelque chose qui va arriver, peut-être à laquelle vous ne vous y attendez pas. Hérédité, donc ça pourrait être peut-être quelqu'un de votre famille, un verdict. Il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin, peut-être certaines personnes qui sont en train de divorcer. En tout cas, c'est changement de... Voilà, la loi, ça peut être la loi divine hein, aussi. Peut-être quelque chose qui vous a fait, comment dire, chuter, descendre. Il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de divorcer, le verdict. En tout cas, on vous dit, oui, par rapport à une lignée familiale, en tout cas, cet examen va être réussi, d'accord? Il y avait un choix, destin, action, choix, voilà, verdict, réussi. Et justement, pour vous décharger des choses du passé, possibilité, sélection, décision. Donc, c'était pour lâcher prise quelque chose qui vous a beaucoup fatigué, vidé, déséquilibré, d'accord? Pas de beaucoup de choses différentes. Dernier petit tas, peut-être pour des troisièmes personnes qui pouvaient ne pas être concernées par les deux premiers tas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Peut-être quelqu'un qui fume là, parce que j'ai une odeur de cigarette là. Ça doit venir de l'extérieur, mais rien n'est hasard. Alors peut-être quelqu'un qui fume. Vous allez avoir une ouverture par rapport à une correspondance, par rapport à un message. D'accord, mais par rapport à ce message, par rapport à la destinée, par rapport à cette... Oula, il y en a qui vont avoir correspondance rêve. Vous allez avoir l'échec, peut-être quelque chose qui s'est fermé par rapport à ça. Échec par rapport à l'étranger, mais ouverture, peut-être que cette porte vous a créé l'instabilité. Il y a peut-être eu des choses... Ah, c'est peut-être pas assez clair. Une femme qui pouvait être partie en voyage. En tout cas, quelqu'un qui pouvait observer les choses d'en haut. Peut-être un homme qui justement observait justement cette femme au loin. C'est un peu plus brouillon là. Parce que je ne sais pas trop si ça parle de travail ou d'affectif au final. Parce que ça parle d'une fécondité, une prise de parole. Peut-être quelqu'un dans votre monde du travail qui peut-être va devoir se mettre en arrêt quelque temps. Parce que les choses sont en suspens par rapport au renouveau. D'accord? Mais il y a une ouverture par rapport à ça. Évolution, travail, victoire. Peut-être que certaines personnes ont été freinées par rapport à ça et qu'elles souhaitaient une évolution dans leur travail. Là, ça ne me parle pas de l'affectif, parce que ça me reparle beaucoup de travail. J'ai l'impression que là, le monde du travail va être beaucoup au goût du jour les prochaines semaines. D'accord? Parce que ça parlait beaucoup d'argent et là, beaucoup de travail. Est-ce que vous avez quelques cartes en conclusion pour ce troisième tas? D'ailleurs, j'y pense, j'avais pensé à 2 tas et là, il y en a eu 3. Donc, je savais bien qu'il n'y en aurait pas qu'un. Alors, du retard. Par rapport à quoi? Par rapport à une naissance. Peut-être que vous êtes simplement en retard à un rendez-vous. Hein. Peut-être chez gynéco aussi, ça peut être ça. Sage-femme. Des fois, on va chercher loin alors que la réponse est... Toujours garder son calme et son harmonie. On vous dit de faire attention. D'accord? Peut-être à votre jugement. D'accord? À votre esprit, à vos pensées. D'accord? Peut-être que quelqu'un, une réponse va être négative, mais il faut continuer à rester positif par rapport à ça. D'accord? Des fois, c'est un mal pour un bien. Si les choses ne se font pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Déjà pour votre côté, des choses à comprendre, peut-être des choses à libérer, peut-être des choses à revoir pour essayer de faire mieux les choses, attirer des meilleures personnes dans votre vie. C'est quelque chose qui m'oppresse là. Quelque chose, ça vraiment, ça me presse là. Et c'est comme s'il y avait des petites remontées bonheur déclic. Hein. Voilà, donc des choses vont vous être dévoilées en tout cas. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que déjà, je suis physiquement fatiguée et j'ai pas envie que ça me prenne trop d'énergie. Parce que là, le troisième tas, ça a l'air lourd en émotion. C'est vraiment quelque chose qui vous oppresse. On parle de bonheur, hein. Encore bonheur par rapport à un duel, peut-être
par rapport à des disputes qu'il y a pu avoir par le passé, mais c'est comme si ce duel allait vous déclencher quelque chose, peut-être pour une libération, d'accord? Parfait équilibre, réussite. Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de vous dire, justement. Donc, des fois, on n'a pas besoin des cartes. Je sais pas, j'ai envie de dire, je vous aime très fort. J'ai confiance en vous. D'accord? Mais peut-être pas trop aller pousser, essayer de trop savoir et garder espoir. Comme je disais tout à l'heure, la patience, accepter d'être heureux, laisser les choses venir au fur et à mesure, lâcher prise, parce que des fois c'est de vouloir trop maintenir les rênes. Vous voyez, quand on va bloquer par exemple un chien qu'on promène, on va essayer de le tirer comme ça, il lui va se dire bon bah me tire la corde, bah, je vais essayer encore plus d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final alors que si ça se trouve le chien, on lâche un peu de prise, il va peut-être marcher un peu plus vite, mais il va pas faire autant de résistance. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais la réponse est simple, lâchez prise. Voilà, reposez-vous, il y a peut-être un temps, justement, remplissez le puits. Peut-être s'il y a ces moments de doute, d'inconstance ou de déséquilibre, ou peut-être même de maladie ou de moments de stagnation, où moi aujourd'hui, vous voyez, je devais travailler, ben, au final, les parents ne sont pas là, donc j'ai pas les enfants. Mais et ben, c'est ce petit moment où, en fait, j'ai pu faire plein de choses que j'ai pas fait ce week-end. Et c'est ces petits moments où on se recharge un petit peu et c'est comme si les choses étaient moins lourdes sur les épaules. Voilà. La semaine sera moins longue aussi du coup. Peut-être moins fatigante aussi. Acceptez les choses comme elles viennent. Voilà. Donc, tournez-vous vers les autres. Alors, il y en a peut-être certains qui ont tendance à peut-être un petit peu trop aider les autres. Voilà. Regardez, tournez-vous les autres, demandez de l'aide, retrouvez votre enfant intérieur. Il y a peut-être des personnes qui sont là à trop vouloir aider les autres, à trop vouloir les aider à avancer, mais est-ce qu'elles pensent à elles-mêmes? Il y a certaines personnes peut-être qui ont dû dire non. Encore tout à l'heure, un homme, ça pourrait être très bien des tirages pour des femmes et des hommes, tirage aujourd'hui. Vous avez peut-être eu besoin de dire non parce que c'était le moment un petit peu de libération. Peut-être des choses à comprendre aussi, d'accord? Ouais, dissiper le brouillard. Il y a peut-être pour certaines personnes où on vous dit, là c'est le moment d'ouvrir votre cœur aussi. Hein. Arrêtez-vous un instant. Écoutez ce que vous ressentez dans votre cœur au lieu de penser à tout ce qui peut être attractif. D'accord? Au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez? N'hésitez pas à lâcher aussi. Encore une fois, peut-être des choses pour certains hommes peuvent leur peser. Ça peut être aussi votre part masculine, hein, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait besoin de vous libérer de quelque chose. Peut-être pour vous retrouver dans un certain temps, d'accord? C'est pour moi les choses sont beaucoup plus apaisées. C'est sympa, peut-être un peu de papillon dans le cœur. Il y a peut-être eu des gens qui ont eu le cœur assez lourd. Ça peut être le troisième tirage, là d'ailleurs, ça pourrait être des personnes où quelque chose pouvait vous peser énormément. Mais regardez, c'est comme si c'était des personnes qui s'étaient toujours connues. Des personnes qui, dans l'espace, j'ai envie de dire, se sont fait embarquer par ce tourbillon de la vie et qui dans les étoiles sont attachés les uns les autres, des enfants qui se connaissent peut-être depuis longtemps et qui ont besoin de retrouver ce calme, peut-être se retrouver aussi à un moment où quand les choses seront plus apaisées. Et on vous dit de remercier Dieu. Il y a eu peut-être besoin à un moment, non mais c'est très beau parce que les choses, qu'est-ce que je vous disais, purification bleue tout à l'heure et beaucoup de feu aussi. Peut-être que des hommes ont peut-être vu ce bateau partir au loin, se sont retrouvés un petit peu seuls sur cette île déserte, mais regardez à la fin, qui c'est qui est en haut de la montagne? Deux personnes qui ont pu se retrouver, qui regardent au loin toutes les choses qu'ils ont dû gravir. Et oui, tu as beau tomber, je sais que tu es là parmi nous et que tu nous protèges. Donc maintenant, c'est le moment de regarder devant vous et de ne plus regarder le passé et d'avancer. J'ai envie de vous laisser vous serrer très fort, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et dites oui. Donc peut-être une femme par le passé a dû vous tourner le dos, mais en tout cas, il y a peut-être une rencontre qui va vous revenir. Quelqu'un peut-être de nouveau
ou peut-être une relation qui sera beaucoup plus saine et où à ce moment-là, vous aurez envie de dire oui, peut-être que la personne va enfin se libérer, peut-être ouvrir son cœur et que là, la féminine, ou en tout cas la part féminine, aura envie enfin d'avancer. Une petite carte qu'elle voulait sauter. C'est le moment de parler avec amour, décider de votre résultat. Soit vous laissez la personne partir, soit vous acceptez de parler d'amour. Et tout à l'heure, il y avait la mer. Et c'est comme si vous étiez obligé de peut-être partir un peu plus. C'est comme si à l'époque, vous vouliez quelque chose de gros avec cet énorme bateau et que la féminine a dû partir. Alors que là, simplement quelque chose de très léger, de très, comment dire, simple, j'ai envie de dire. Qui va être l'occasion de vous retrouver. Voilà. Oh, il y a beaucoup d'amour hein, qui est là. Hein. C'est marrant. Je ressens beaucoup d'amour, d'apaisement, parce que ça me renie. J'ai envie de vous dire que je vous aime, mais ouais, je sais pas. C'est comme si vous étiez très protégé. En tout cas, croyez en vous et ressentez cet amour et essayez de nourrir cet enfant intérieur aussi, retrouver cette joie intérieure qui va vous apporter oui, cette paix. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal depuis plusieurs semaines à retrouver cet enfant intérieur qui est là. Peut-être qu'il est un petit peu trop écrasé par le poids de la vie, mais on vous dit de vous amuser. Pourquoi pas d'écouter de la musique, d'accord? Et dites merci. Peut-être que des petits présents vont arriver, mais dites merci à la vie. Dites merci par rapport à toutes les petites joies qui peuvent vous arriver et ne pas vous enfermer dans ces ronchonchons, je ne vois rien arriver. Voilà. Gardez espoir, gardez cette patience et surtout lâchez prise. Je vous aime très fort. À très bientôt.